Salut, c'est Anne-Françoise Gailly, éveilleuse de possible. Je suis ravie de te retrouver pour ce dernier café du lundi de l'année 2019. On est le lundi 23 décembre. Petit sapin de Noël. Aujourd'hui, j'avais envie, ça va pas t'étonner, mais je voulais te parler des fêtes de famille en fait, parce que je trouve que c'est quand même la saison, la haute saison, pleine de rituels, pleine de, d'effets directs ou indirects sur notre état. Alors, j'avais plutôt m'adresser à ceux et celles parmi vous qui vivent les fêtes de famille plutôt comme des challenges, des épreuves à passer plutôt que des fêtes légères, ok? Parce que voilà, pour les autres, c'est cool, profitez-en, il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien à préparer ou rien à redouter. Mais j'avais envie de te proposer un regard peut-être un petit peu différent sur les fêtes de famille pour les transformer, plutôt que ce soit un truc que tu redoutes, je vais plutôt te proposer de les voir comme une expérience pédagogique, thérapeutique, vraiment tout à fait intéressante. Pourquoi ? Parce que moi je le vis comme ça, je trouve que c'est chaque année quand tu retrouves la fête de famille, parce que finalement voilà, c'est un truc qui arrive chaque année à la même époque, moi ça me sert toujours directement ou indirectement à faire un peu le point sur là où j'en suis. Parce que, je sais pas si tu as remarqué, mais les gens les plus proches de nous, donc nos enfants, nos conjoints et notre famille biologique, sont les environnements dans lesquels, même quand on a fait des heures et des heures et des années de coaching et de développement personnel, c'est là qu'on vient encore nous chercher, quoi. Tu sais, tous les trucs que tu as réglés et que tu n'arrives plus jamais, on a tendance un petit peu à retomber, on va voir un peu pourquoi. Et donc, je trouve que c'est chaque fois une chouette manière de se remettre, de se réexposer à cette situation pour te dire, tiens, où est-ce que j'en suis ? Qu'est-ce que j'ai lâché ? Qu'est-ce qui est fluide ? Qu'est-ce qui est... Comme si c'était un peu une épreuve intégrée. Tu sais, dans certaines formations, tu as des cours toute l'année, et puis au lieu de te faire un examen théorique, on te fait une épreuve intégrée pour que tu montres, que tu illustres, que tu vives un petit peu ta capacité à t'être approprié des savoirs, des savoir-faire ou des autres compétences. Donc je trouve que c'est un petit peu le cas. Je trouve que les épreuves de famille, non, les réunions de famille, ben, ça peut servir un petit peu comme ça de petit check-up de fin d'année. Parce que, je le disais, les gens qui nous sont proches sont souvent les gens qui viennent nous chercher, même là où on pensait déjà avoir résolu pas mal de choses. Je trouve qu'il y a un phénomène souvent de régression. Tu vois, t'as 40 ans, 45 ans, 50 ans, tu as fait du travail sur toi, tu as amélioré ton niveau de conscience, tu as lâché prise sur plein de trucs, t'es plutôt zen, sereine, tu vois, t'as confiance en toi, etc. C'est pas super bien. Et puis, tu reviens dans ta famille, tu entres dans le salon de tes parents, et tu as 5 ans et demi. C'est comme si tout ce que tu avais fait pendant l'année, tout le travail que tu avais fait, tous les progrès que tu avais fait, pouf, envolé. Moi, j'appelle ça l'effet kryptonite. Tu sais, tu as des lieux, des circonstances, des personnes ou des situations où tout d'un coup, tu perds tous tes pouvoirs comme ça. Kryptonite, c'était pour ceux et celles qui ne connaissent pas Superman, c'était la petite météorite. Et quand tu la mets devant Superman, il perd tous ses pouvoirs. Tu vois, donc on a tous nos kryptonites. Ce sont des personnes, des situations, des lieux ou des sujets qui nous font littéralement régresser, perdre nos pouvoirs, perdre notre pouvoir. Et j'ai cru entendre qu'il y a quand même pas mal de gens chez qui la famille a cet effet-là. Okay, moi, je vais te proposer un petit kit différent pour aborder ces fêtes de famille avec sérénité, mais plus que y survivre, c'est vraiment pouvoir rencontrer ou re-rencontrer ces situations avec un autre état de conscience et pour en recevoir autre chose et pour donner autre chose. Alors le premier conseil que je vais te donner, alors ça marche pour les fêtes de famille, en fait ça marche pour toutes les situations, tu pourras tester les mêmes recommandations pour toute une série de situations où tu te sens pas bien, des situations que tu redoutes, où tu as l'impression que tu perds ta sérénité, ton ancrage, ta confiance en toi et que tu régresses, ou que tu te fais déstabiliser ou énerver ou perdre tes moyens. Okay, la première ressource, c'est l'amnésie sélective. C'est une ressource que je prescris beaucoup à mes clients, à mes patients. C'est l'idée, ok, comment est-ce que tu envisagerais cet événement ? Ici, on parle des réveillons de fin d'année. Comment est-ce que tu envisagerais cet événement si tu n'avais plus toutes tes archives concernant, ici, les membres de ta famille ? Parce qu'en fait, on a du dossier sur tout le monde, okay ? Qu'on le veuille ou pas, que ça nous plaise ou pas, qu'on s'en rende compte ou pas. Imagine qu'on efface toutes tes archives. Alors, je dis amnésie sélective, parce que dans mon plan, tu sais encore faire tes lacets, conduire ta voiture et envoyer des SMS, ok ? Donc c'est pas l'amnésie totale. Mais imagine que tu n'as plus de passif, tu n'as plus de dossier à propos des gens ou avec des événements avec ces personnes, ok ? Que tu les rencontres entre guillemets pour la première fois. Ou en tout cas que tu les as rencontrés, mais qu'il n'y a pas de... Tu les connais déjà, mais il n'y a pas de dossier entre vous. Imagine ça.
Voilà, rien que ça, je t'assure que ça change déjà tout en fait. Parce que, je te l'ai déjà dit et je te le répéterai encore, la plupart du temps quand on a des problèmes, c'est que notre cerveau se promène dans notre passé ou dans notre futur, mais pas dans le présent. Donc là, dans le présent, aujourd'hui, maintenant, si tu arrives à mettre de côté les enjeux du passé ou les enjeux, les attentes, les enjeux du futur, comment est-ce que tu peux déjà te positionner par rapport à ces personnes-là, qui sont en fait juste des personnes, ok ? C'est pas parce que vous avez une partie de génome en commun que tout d'un coup, ces personnes ont plus de pouvoir ou moins d'importance, ou plus d'importance à tes yeux, ok ? C'est une forme de neutralité comme ça. Ça, c'est la première ressource. La deuxième ressource, c'est ce que j'appelle la posture des inconnus. Alors c'est un petit peu en lien avec l'amnésie, mais c'est l'idée que, et là je parle particulièrement à ceux d'entre vous qui ont vraiment des soucis avec l'une ou l'autre personne de leur famille, du genre « Ah, elle, je la supporte pas », ou « Lui, il m'énerve déjà, et il va encore raconter ça, et il va me dire ça, et il va me regarder comme ça ». Donc c'est finalement appliquer une forme de courtoisie, de légèreté, de gentillesse, dont tu es tout à fait capable avec une madame dans le bus, avec le boucher de ton quartier, avec éventuellement des clients dans ta société ou des collègues que tu ne connais pas vraiment. Okay ? Donc une espèce de nouveau de neutralité, de gentillesse et d'attention dont tu es tout à fait capable de faire preuve pour des gens que tu ne connais pas. Donc on avait l'amnésie, puis on a la posture des inconnus, tu vois, c'est un petit peu du même acabit. Et la troisième ressource que je te propose, c'est ce que j'appelle la présence de cœur. Alors, c'est l'idée. De nouveau, ça marche pour les fêtes de famille si elles sont difficiles pour toi, ça marche pour toute situation qui est difficile pour toi. C'est l'idée avant d'aller dans ta famille, avant d'aller au réveillon, de prendre un petit peu le temps de te centrer et de te connecter à ce qui est beau pour toi, ce qui est beau en toi, à ce que tu aimes, à toutes tes qualités de gentillesse, de générosité, de présence de cœur. Donc c'est littéralement, tu mets ton attention sur ton cœur et tu te shootes de cette présence de cœur, de cet amour-là. Quand je dis tu te shootes, ça veut dire que toi, tu te retrouves pleine de ça au moment où tu vas aller dans ce lieu, dans cet espace ou rencontrer ces gens. Okay ? Et d'essayer de conserver cette posture-là pendant toute la durée de la réunion de famille ou de la fête. Donc tu vois que c'est une forme de recul en fait, c'est une forme d'autre attention, et tu vois aussi qu'on fait descendre ton attention du mental vers le cœur. Et donc finalement, les trois conseils que je te propose, l'amnésie, la posture des inconnus ou la présence du cœur, en fait, elles ont en commun finalement le fait de lâcher ton mental, qui a des archives, qui a des craintes, qui a des attentes, qui analyse tout, qui juge, qui applique toutes les petites étiquettes à tout le monde, y compris à toi, et de faire descendre dans une autre manière d'être là, en fait. Ça donne des choses très différentes. Tu vas, toi, passer un moment différent, et tu vas voir que tu vas semer autre chose autour de toi aussi. Tu vois, parce que cette présence d'amour, quand toi tu t'en shootes, tu te remplis et tu te protèges toi. Mais si par inadvertance tu dégoulines un petit peu de ça sur les gens qui t'entourent, c'est pas grave, quoi, c'est plutôt bien, ok ? Ça peut faire que du bien, en fait. Donc tu ne le fais pas pour transformer, guérir, résoudre les gens autour de toi, mais vraiment pour te mettre dans une autre présence et avoir une autre posture pour traverser cet événement-là et observer les choses. Ok ? Voilà, partage-moi tes expériences si tu as envie. Ça va être, il y a la semaine des fiestas. C'est très bien aussi si tu as la chance de retrouver une famille où tu te dis « Mais moi, j'adore cette ambiance de fête, on est cette connexion, ce refuge, ça me rappelle plein de mon souvenir. Vas-y, profite et déguste, enjoy, vraiment mets-toi-en plein le cœur. » C'est parfait aussi. Nos prochains rendez-vous. Le prochain Café du lundi, il aura lieu l'année prochaine, en 2020. Mais avant ça, je vais te proposer... il y a deux choses. D'abord, le calendrier de l'éveil est en train de se terminer, puisque la dernière ressource te sera proposée demain, le 24 décembre. Et la bonne nouvelle, c'est que mercredi, je te mettrai sur la page Facebook et je t'enverrai par mail aussi, si tu es dans ma newsletter, un accès à un récapitulatif de toutes les ressources du calendrier de l'éveil. Parce que je sais, il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit « je me noie, j'ai pas le temps de tout écouter, regarder, lire, voir les vidéos. » Il n'y a pas de souci, tu gardes accès à toutes ces ressources-là aussi. Et donc voilà, je me suis arrangée pour toutes les mettre au même endroit et je te donnerai l'accès à cette page pour retrouver la synthèse et voir ou revoir, écouter ou réécouter, lire ou relire les différentes ressources, e-book, podcast, vidéo que je t'ai partagées pendant ce calendrier de l'éveil. Et alors, deuxième rendez-vous aussi, parce qu'il y en a pas mal d'entre vous qui me suivent déjà depuis quelques années,
je vais te proposer, comme chaque année, mon rituel de Nouvel An. Okay, donc un rituel de passage pour faire le point sur le passé et pour se projeter effectivement dans l'avenir, dans tes désirs. Et cette fois-ci, le rituel est un peu particulier parce qu'on va non seulement boucler l'année 2019, mais on va boucler aussi une décennie. Et donc il y aura toute une série d'exercices. Ça se fait sous forme de e-book, mais j'ai l'intention aussi, éventuellement, si mon agenda le permet, de glisser un petit webinaire ou une question-réponse ou une petite méditation guidée. C'est en train de cheminer dans ma tête et je vais voir entre l'inspiration et le temps disponible et les configurations de vacances et de prochains départs, parce que je pars à l'étranger au mois de janvier. Voilà, je vais te glisser ça. De toute façon, je te tiens au courant, soit par la page Facebook, Anne-Françoise Gailly, Éveilleuse de possible, ou par mon site éveilleuse.com. Si tu n'es pas encore abonné à ma newsletter, n'hésite pas à cliquer sur l'onglet « Contact » sur mon site pour t'inscrire et recevoir toutes les informations sur mes projets, mes activités, mes ateliers, mon agenda et tout ce que je te propose. Eh bien, il me reste à te souhaiter un délicieux réveillon de Noël et déjà un très bon réveillon de Nouvel An aussi, une jolie fin d'année de bouclage, de bilan, de déposage, de nettoyage encore dans ces quelques prochains jours. Et je te souhaite déjà un très bon début d'année 2020. À bientôt, ciao!